Deux matchs amicaux, 3 points à retenir pour l'équipe de Suisse. La Suisse est sur le point de commencer sa Coupe du Monde 2026. Elle a des certitudes relatives, vu les deux matchs amicaux moyens qu'elle a joués contre la Jordanie et contre l'Australie. Mais il y a 3 enseignements à en tirer. Avant de les lister, vous pouvez retrouver une version longue de cette analyse sur ma chaîne. Le premier point, c'est que la Suisse peut s'appuyer sur 2 systèmes et 2 animations. Un 3-4-3 qu'elle a utilisé contre la Jordanie et un 4-3-3 ou 4-2-3-1 qu'on a vu contre l'Australie. Le 3-4-3 marqué par sa fluidité et la mobilité qu'il engendre. Il est intéressant parce qu'il est asymétrique dans son animation. À gauche, on est dans une logique de permutation entre Ebischer, piston gauche, et Vargas, ailier gauche. À droite, c'est plus la projection qui prime, avec la verticalité amenée par Zakaria, qui est central droit. Le 4-3-3 est lui plus rigide, avec le seul Manzambi qui bénéficie d'une certaine liberté. Il est potentiellement garant d'un équilibre plus classique. Mais il y a des points communs aux deux approches. La densité et la recherche de combinaisons et de relations en phase de possession haute en est un. La Suisse aime combiner dans des espaces réduits. Elle se crée des occasions comme ça. Et puis, tant en 3-4-3 qu'en 4-3-3, la présence de Ndoye est importante pour amener de la profondeur. Deuxième point, l'importance prise par Yohan Manzambi. Le Genevois a été titulaire lors des 2 matchs dans les 2 systèmes, avec à chaque fois une liberté importante conférée par Murat Yakin. Surtout, Manzambi a un poids important sur les actions de l'équipe de Suisse. De par ses qualités athlétiques et techniques, il y a une variable d'accélération et de créativité. Il devient difficile de concevoir une équipe de Suisse sans lui. Troisième aspect, le pressing. Les 2 buts que la Suisse a pris viennent d'un déficit d'intensité et d'organisation dans ces phases-là. La volonté d'enfermer l'adversaire d'un côté a été trop souvent mise à mal. Et contre l'Australie, c'est aussi l'orientation individuelle des milieux et des défenseurs qui a été ridiculisée par de simples appels complémentaires. Murat Yakin a donc des atouts dans sa manche. Mais il doit aussi inculquer plus de rigueur à son équipe de Suisse. Et avec quel système?